Un important lot de faux vaccins contre la méningite a été intercepté par la gendarmerie dans l'est du Burkina Faso. Cela s'est passé précisément dans la localité de Koualou, à la frontière avec le Bénin. Un des auteurs appréhendés est de nationalité burkinabé. Et puis nous irons dans ce journal à Boromo où la situation est difficile au niveau de la gare routière. Cette gare a été délocalisée sur un terrain qui non seulement freine l'activité commerciale, mais crée aussi des soucis d'insécurité aux usagers. Constat et explication dans le dossier de cette édition. Et puis à l'étranger, le salon de l'agriculture s'ouvre aujourd'hui à Paris en France. Cet événement se tient dans un contexte de crise profonde dans le secteur de l'agriculture. Et c'est sous des huées que le président François Hollande a été accueilli ce matin à ce salon. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ce journal. Plus de 200 doses de faux vaccins contre la méningite ont été saisies à Koualou dans la Compiègne. Cette saisie a été opérée par la gendarmerie de cette localité au cours d'une fouille de véhicules et ces faux produits pharmaceutiques ont été présentés à la presse hier à Fada, Yacouba Kina et Mamadouba. C'est un lot de faux produits pharmaceutiques que des délinquants s'apprêtaient à écouler. Plus de 200 doses de vaccins méningo-coccique A+C saisis par la gendarmerie de Koualou dans la Compiègne. Ces produits étaient discrètement dissimulés dans un panier et se trouvaient sur les porte-bagages d'un car d'une société de transport de la place faisant la navette entre Ouagadougou et Cotonou. Un circuit de distribution et de conservation qui laisse à désirer selon la présidente de l'Ordre des pharmaciens de l'Est. Nous avons constaté qu'au niveau des dates de péremption, ce ne sont pas comme les produits que nous avons l'habitude de vendre. Nous ne pouvons pas garantir leur origine. Ce sont des produits spéciaux, c'est des vaccins. Ils doivent être conservés entre plus 2 degrés et plus 8 degrés, donc au réfrigérateur. Une fois que ce circuit n'est pas respecté, les vaccins, on ne peut plus garantir leur efficacité, non seulement, mais ils peuvent même devenir toxiques pour les populations. Interpellé par la gendarmerie, un des complices installés à Ouagadougou reconnaît avoir commandé ces produits pour un monsieur résidant hors du Burkina. Il s'était rendu tout dernièrement dans ce pays étranger courant janvier 2016 et aurait laissé la charge à un ressortissant de ce pays de lui trouver les produits. Les médicaments ayant été trouvés, c'est là que ce ressortissant de ce pays a envoyé le colis qui malheureusement pour ce réseau n'est pas arrivé à destination grâce à la vigilance des gendarmes. Pour l'heure, l'enquête suit son cours afin de s'assurer que les vaccins n'ont pas été écoulés. À Ouagadougou, les chirurgiens dentistes revisitent la déontologie de leur métier. Ils sont en formation sur les conditions d'ouverture d'une structure de soins bucco-dentaires et sur la planification des activités du système sanitaire. Les communications qui seront données au cours de cette formation devront leur permettre d'être aptes à assurer le management des services de santé. Mokhtar Ouedraogo, Lazare Pouya. C'est une rencontre de formation continue et d'échange sur la déontologie de la profession dentiste et surtout pour revisiter les textes réglementaires de l'ouverture d'un cabinet de soins bucco-dentaires. La profession de chirurgie dentiste exige entre autres la maîtrise parfaite et à défaut une connaissance profonde du code de déontologie. Tous les dentistes doivent connaître les b.a.-ba de ce code-là qui régit notre profession. Ensuite, au niveau pratique quotidienne, nous sommes confrontés à de nouvelles technologies qui permettent quand même à la profession d'avancer. Et ce n'est pas tout le temps que les confrères ont la possibilité de participer à des séminaires internationaux. Donc l'ordre dans ses prérogatives, la formation continue et permanente de ses membres. Convaincu que la bouche est le lieu par excellence où plusieurs maladies atterrissent avant de muter vers d'autres endroits du corps humain, ces chirurgiens dentistes vont au cours de cette rencontre renforcer leurs connaissances sur la planification des activités dans le système sanitaire et sur l'utilisation de certains médicaments. Pour le ministère de la Santé, ça permet évidemment d'améliorer la pratique, souvent l'harmoniser, et cela permet d'habitude d'avoir une meilleure prise en charge évidemment donc des malades, bien entendu. C'est ça l'important de la formation continue. Et aussi, c'est très important, ça permet de réactualiser les connaissances. Plusieurs communications prévues à cette rencontre d'une journée permettront à ces chirurgiens dentistes de réactualiser leurs connaissances sur le management des services de santé bucco-dentaires.
Autre point de l'actualité, il n'y aura pas d'impunité pour les personnes qui sont mêlées dans les malversations des parcelles. Une commission d'enquête parlementaire sera mise en place pour faire la lumière sur la gestion du foncier urbain. Et c'est l'une des volontés exprimées par les députés du groupe parlementaire MPP à l'occasion de leur journée parlementaire. L'organisation des élections locales et les défis sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne étaient également au menu de ces journées qui se sont achevées hier à Koudougou. Yacouba Gamene, Jérémy Koulibaly. Fini le temps de l'opacité dans l'attribution des permis et titres miniers. Une commission d'enquête parlementaire sera mise en place pour faire la lumière sur le secteur minier au Burkina. Ainsi en ont décidé les députés du groupe MPP réunis ici à Koudougou pour leur journée parlementaire. Et ce n'est pas tout. Une autre commission parlementaire sera mise en place pour nettoyer les écuries d'aujas du foncier urbain. Des maires se sont transformés en vendeurs de parcelles ici et nous avons dit que trop c'est trop, il est temps d'arrêter l'exploitation de ce peuple-là. Donc nous avons dit de mettre en place une commission qui va réfléchir sur cette question et pourquoi ne pas aboutir à la mise en place d'une structure qui va s'occuper désormais du foncier. Toutes ces résolutions participent de l'opérationnalisation de la promesse de campagne du président Roch Kaboré, qui entend placer son quinquennat sous le signe de l'intégrité, foi des députés MPP. Volonté réelle de transparence ou suspicion de chasse aux sorcières, les élus de la majorité proclament leur bonne foi. Nous avons des camarades qui sont MPP, qui ont été des maires, donc s'ils ont plongé la main dedans, ils n'ont qu'à s'attendre à la justice, hein, c'est clair et net. C'est également cette position de tolérance zéro pour les auteurs de malversations foncières qui a été défendue par le ministre Simon Compaoré, communicateur d'un jour, au cours de ces journées parlementaires. Une rencontre à laquelle s'est invité le débat sur les groupes d'autodéfense, connus sous le vocable de Kolgouéogo. En tant que législateur, ces groupes d'autodéfense n'ont pas, à notre avis, une base légale. Mais il faut aussi reconnaître que ces structures prêtent main forte aux forces de sécurité dans les recoins du pays. Donc il va falloir trouver la formule pour encadrer judicieusement ces forces d'autodéfense qui sont des supplétifs en fait de nos forces de sécurité aussi. Toute forme d'organisation qui viendra à se mettre en place doit être conforme à la loi et aux démarches que les forces de sécurité indiqueront. Nous n'allons pas créer des bandes armées dans ce pays sans foi ni loi. Là, nous ne l'accepterons pas. Ces journées se sont également soldées par une motion de soutien des députés au président du Faso ainsi qu'à son chef de gouvernement pour la mise en œuvre de son programme quinquennal. Les élus nationaux MPP ont aussi lancé un appel à la tenue d'élections municipales transparentes, apaisées et démocratiques. Cette brève information avant de poursuivre, le secrétaire général des Nations Unies va séjourner au Burkina Faso du 2 au 3 mars 2016. Ban Ki-moon vient féliciter le Burkina Faso pour la réussite de la transition et pour la bonne tenue des élections de novembre 2015. Et c'est une information qui émane du CINU, le Centre d'information des Nations Unies. On met à présent le cap sur Boromo pour faire un constat. Depuis un certain temps, la situation n'est plus reluisante à la gare routière de cette ville. La délocalisation de la gare a freiné l'activité commerciale. En plus, elle a créé des soucis d'insécurité chez les usagers. Et pendant ce temps, les travaux de réfection de l'ancienne gare traînent toujours. On fait le constat avec Betty Benaouan et Karim Sissi. Depuis décembre 2015, la gare routière de Boromo a été délocalisée sur ce site. Une délocalisation due à des travaux de réfection de l'ancienne gare. Et ils sont nombreux ceux qui se plaignent des conditions dans lesquelles se trouve cette nouvelle gare routière. La grillade de Boromo, jadis prisée par les passagers, est de nos jours abandonnée. En tant que passager, je vois d'abord l'hygiène environnementale. Voilà, c'est-à-dire le dérangement des fumées, voilà, les odeurs nauséabondes, ça peut souvent causer des maladies. Voilà, cardiovasculaire. Quand ce n'était pas délocalisé, je payais de la viande. Bon. Mais depuis que j'ai senti qu'il y a la poussière dans la nouvelle localité, franchement, quand j'arrive là, c'est la seule boisson que je paie. La sucrerie que je paie et puis je continue.
ou bien je paye un œuf, je mange, je continue. Je ne mange plus de la grillade ici. Les restaurateurs qui, à leur corps défendant, se sont retrouvés sur ce site de fortune ne savent plus où donner de la tête. Franchement, les activités sont difficiles ici à cause de la poussière. Les cars refusent même de stationner sur ce nouveau site. Avant, je pouvais vendre 30 baguettes de pain par jour, mais maintenant, je n'arrive même pas à en écouler 10. Avec la dévaluation du marché, là, vraiment, bon, les gens se cherchent. Il y avait des gens qui avaient les boutiques. Alors là, ils sont obligés de pousser les charrettes en fait, pour vendre ce qu'ils avaient. Vraiment, vous voyez même tous ceux qui sont arrêtés là. Les Mosidi, il y a là. Donc, nous avons donné 2-3. Le manque de clôture sur ce nouveau site n'est pas pour faciliter les choses. Et certains usagers se trouvent exposés à l'insécurité, surtout à partir d'une certaine heure. Ici, normalement, il devrait arranger l'autre côté rapidement. Ici, là, bon, il n'y a pas de sécurité comme l'autre côté là. Donc ici, c'est populairement, donc il n'y a pas de sécurité comme ça, comme l'autre côté. Les travaux de réfection de l'ancienne gare, qui ont débuté en décembre dernier, se poursuivent toujours. Un chantier qui, d'ailleurs, accuse un retard vis-à-vis du cahier de charge. Apparemment, on a commencé le travail depuis le 4 décembre. Voilà, jusqu'à présent, on est toujours sur le travail. On avait eu des difficultés dans le travail et puis bon, ça s'est ralenti 2 jours. Après, on a repris. Bon, jusqu'à présent, on continue le travail, tout doucement. Selon les cahiers de charges, présentement, on est dans des pénalités même, qu'on doit rapidement finir les travaux. Sinon, présentement, on est rentré dans des pénalités. Les habitants de Boromo souhaitent de tout cœur que les travaux finissent dans le plus bref délai, car sans cette infrastructure, l'économie de la ville tourne au ralenti, ont-ils ajouté. La 4e édition du Forum Africalia a refermé ses portes hier sur une note de satisfaction. À Ouagadougou, les participants à ce forum ont pu nouer des partenariats nécessaires au développement de leurs entreprises. Ils ont également partagé leurs expériences dans le domaine des affaires et du commerce. Et c'est au cours d'une soirée gala que les hommes d'affaires se sont quittés. On voit cela avec Amadou Ilboudo et Bouma Ernest Nebi. Les hommes d'affaires ont fait de bonnes affaires à l'occasion de cette 4e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises, Africalia. Beaucoup de partenariats ont été noués, la satisfaction était grande chez les participants. En échangeant des idées et des perspectives, on peut mieux avancer que si chacun reste dans son coin. Cette année aussi, on a eu de bons contacts. J'ai eu des invitations dans d'autres pays. Je pense pouvoir visiter d'autres pays, m'inspirer de leur expérience. Sortir du Forum Africalia, à ce Côte d'Ivoire, ouvre ses portes ici dans 2 semaines, à ce Burkina Faso. C'est pour vous dire qu'on a eu des opportunités. Pour les organisateurs, le Forum a tenu toutes ses promesses. Que nos objectifs ont été largement atteints. Et durant ces 2 jours, plus de 5000 rendez-vous d'affaires ont été organisés. Et les enquêtes que nous faisons au jour le jour indiquent que 87% de ceux qui ont eu les rencontres B2B s'estiment satisfaits. La Chine, Taïwan, la Tunisie ainsi que la Côte d'Ivoire ont participé massivement à cette 4e édition du Forum Africalia. Des présents leur ont été octroyés à cet effet par les organisateurs au cours de la soirée. Et c'est dans cette ambiance que les hommes d'affaires se sont dit au revoir. Autre point de l'actualité, à l'initiative de leur syndicat, les greffiers du Burkina Faso sont en congrès depuis ce matin dans la capitale burkinabé. À ce congrès, les greffiers vont passer en revue leur rôle et leur place pour le renouveau de la justice burkinabé. Ce sera également le cadre pour eux d'analyser les luttes menées jusque-là et les acquis engrangés. Des précisions avec Roger Kam et Nyarkiteda. Le congrès se tient au moment où les projecteurs sont braqués sur la justice burkinabé. À ce rendez-vous, les congressistes décident alors de mener la réflexion sur le rôle et la place du greffier dans le renouveau de la justice. C'est un thème d'actualité et avec de nombreuses incompréhensions. À des moments, c'est des faits concrets.
avec une suite souvent qui ne plaît pas trop à la population. Et déjà, ce thème est une grande contribution déjà au niveau de la justice. À cette rencontre, les participants venus de toutes les juridictions du pays vont également passer en revue les actions menées et les acquis engrangés entre 2014 et 2016. Nous avons tenu des assemblées générales nationales où tout le monde a été impliqué dans la vie du syndicat et dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Le syndicat des greffiers du Burkina a eu le soutien des autres syndicats de la justice à travers les secrétaires généraux. Ils ont tour à tour loué la tenue de ce congrès, un congrès qui va permettre de définir clairement le rôle et la place du greffier dans le renouveau de la justice. Toute chose, selon les intervenants, va permettre à la justice d'être efficace et crédible. Un projet a vu le jour au profit des acteurs du système de protection de l'enfant au Burkina Faso. À l'initiative de ce projet, le Bureau international des droits des enfants, une ONG basée à Montréal au Canada. Ce projet se fixe pour principal objectif la promotion et la protection des droits de l'enfant à travers le monde entier. Son lancement a eu lieu hier, jeudi dernier, à Ouagadougou. Le reportage de Kadi Sanogo. Le projet de renforcement des capacités des acteurs du système de protection de l'enfant qui a été lancé au Burkina concerne les policiers, les gendarmes, le personnel de la justice et les travailleurs sociaux. Il a été initié par le Bureau international des droits des enfants, une ONG basée à Montréal au Canada. Ce projet a pour objectif d'intégrer de manière permanente des modules portant sur les droits et la protection de l'enfant dans les formations initiales et spécialisées au profit des acteurs qui luttent pour la cause des enfants. Le Burkina Faso a toujours montré un leadership dans la région en ce qui a trait aux droits de l'enfant et au renforcement de ses capacités. Le projet vise à capitaliser sur ses acquis et d'aller un pas plus loin pour rendre les opportunités de formation structurantes durables et veiller à ce que tous les policiers, tous les gendarmes, tous les travailleurs sociaux et tout le personnel de la justice puissent avoir accès à un enseignement par compétence. Pour le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, ce projet revêt une grande importance. Prévu pour une durée de 5 ans, ce projet sera exécuté en collaboration avec plusieurs ministères, notamment celui de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, de la Justice et de l'administration territoriale. Un mot de culture dans cette édition. Hier nuit, l'enceinte du CIAO a abrité la première édition de Crack Tour. Crack Tour est un événement qui réunit les créateurs et acteurs culturels et touristiques. La tenue de cet événement est une façon de les encourager dans leur métier. À l'occasion, 19 personnes ont été récompensées dans différentes catégories telles que le cinéma, la littérature, la musique et l'art du spectacle. Le reportage de Kounsoun Koulibaly et Abdoul Rasmane Zongo. Une date tournante, un lieu rotatif, un même événement, une même destination, avec un objectif inchangé, l'émulation de l'immense monde de la culture. Voilà résumé ce 26 février, l'édition 1 de la Nuit des Crack Tour, créateurs, acteurs culturels et touristiques. Ainsi, les œuvres, produits et services de label ont eu l'aval des différents jurys, dans diverses catégories. 19 personnes sont lauréates et relatent leurs sentiments. Si le film il est primé, ça me prouve qu'il faut aller davantage dans le travail. Ce trophée m'honore et en plus, j'ai une reconnaissance particulière aux différents réalisateurs et producteurs. Franchement, on ne s'attendait pas. C'est vraiment une grande surprise et je suis très émue. Soutenu par l'ambassade de France, mais également et surtout au plus haut niveau de l'exécutif burkinabé, cet événementiel mensuel est une initiative propre du ministère de tutelle. L'objectif poursuivi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une saine émulation entre créateurs et acteurs culturels, artistiques et touristiques. C'est une tribune de découverte, c'est une tribune de valorisation des créations, c'est une tribune de promotion. La succession des gagnants est déjà ouverte pour la 2e édition en fin mars prochain.
En sport, demain, le Racing Club de Bobo-Dioulasso reçoit le Stade malien pour le match retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Cette opposition s'annonce difficile pour le champion burkinabé qui doit remonter 2 buts. Les joueurs en sont conscients et se disent prêts à relever ce défi. Nos envoyés spéciaux à Bobo-Dioulasso ont suivi leur dernier entraînement, Mathias Drabo et Khalifa Ouattara. C'est la dernière séance d'entraînement du Racing Club de Bobo-Dioulasso avant le rendez-vous décisif contre le Stade malien de Bamako. Il faut s'appliquer car la tâche s'annonce difficile, mais pas impossible. Et la séance a consisté à beaucoup plus de détails tactiques, voilà, où le match va se jouer sur des détails, comme on l'a dit. Donc il faut que nous soyons très précis sur ces détails-là pour avoir la victoire finale le dimanche soir. Gagner par 2 buts d'écart, c'est l'objectif des Tigres et les acteurs en sont bien conscients. On a travaillé sur ce plan pour se créer des occasions, contrairement à Bamako, où nous étions allés pour faire un bon résultat et pouvoir finaliser à Bobo. Nous sommes obligés d'attaquer, et d'attaquer avec beaucoup d'intelligence, et ne pas se découvrir en attaquant, parce que c'est ça aussi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que ça commence à être compris, et nous espérons que ça va être en place le dimanche. Et nous leur avons parlé, nous leur avons fait comprendre que c'est ça aussi le football. Il y a des jours où on est en disgrâce et il y a des jours où on est en grâce. Et nous espérons que ce jour sera notre bon jour. Pour l'instant, la sérénité règne au sein du groupe. Et ce dimanche, il faudra composer avec une pelouse du Stade Sangoulé Lamizana qui laisse à désirer et qui contraste avec l'image de cet homme d'État. En attendant le match à RCB Stade malien demain dimanche, sachez que cet après-midi, l'USFA reçoit le Kaukab de Marrakech pour le match à retour des préliminaires de la Coupe CAFA. La rencontre est prévue pour 15h30 et elle sera retransmise en direct sur les antennes de la RTB. Actualité hors du Burkina Faso à présent. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris, en France. Ce salon se tient dans un contexte d'extrême tension dans le secteur de l'agriculture dû à la baisse des prix. Conséquence, le président François Hollande a été accueilli par des agriculteurs en colère. C'est sous les huées que le président François Hollande a été accueilli ce matin au Salon de l'agriculture à Paris. Une visite qui intervient dans un contexte de crise profonde du secteur due à la baisse des prix. De nombreux agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur métier. Ils ont tenu à le rappeler au président français. Ça fait 1 an qu'on lui parle, qu'il ne nous écoute plus. On est tous après crever sur nos élevages. Vous avez vu le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont en train de crever? On va tous mourir dans leur palace. Qui c'est qui vous nourrit tous? Qui c'est qui le nourrit? Qui c'est? Demain, il n'y aura plus personne. En 20 ans, le nombre d'exploitations agricoles en France a été divisé par 2. Aujourd'hui, quelques 40 000 exploitations sont en situation d'extrême urgence. Putain, tu nous bouffes! Pourri! Toujours à l'étranger, les ministres des Finances du G20 et les patrons des banques centrales sont réunis à Shanghai, en Chine. Le soutien de la croissance de l'économie mondiale sera au cœur des débats. La présidente du FMI est arrivée juste à temps pour la photo de famille réunissant à Shanghai les ministres des Finances du G20 et les patrons des banques centrales. Au cœur des débats, comment soutenir la croissance de l'économie mondiale. Dans un projet de communiqué, les Argentiers appellent à utiliser tous les outils, politique monétaire, mais aussi relance budgétaire et réformes structurelles. Par ailleurs, le G20 et notamment la Chine s'inquiètent des conséquences d'une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous espérons que la Grande-Bretagne et l'Europe sauront gérer de manière appropriée cette question importante et que le processus d'intégration européenne va se poursuivre, a souligné en substance le porte-parole de la diplomatie chinoise. Par ailleurs, pour le G20, les récentes turbulences sur les marchés ne reflètent pas les fondamentaux de l'économie mondiale, mais sont des réactions excessives aux inquiétudes économiques. Pour ne pas exacerber l'angoisse générale, les argentiers des grandes puissances appellent à ne pas procéder à des dévaluations de devises compétitives, une allusion à la Chine qui a déprécié sa monnaie pour fouetter son économie. On revient chez nous pour terminer ce journal par la revue des hebdos. Le débat sur les Kogluego et la visite du Premier ministre français au Burkina Faso sont les 2 principaux sujets abordés par les hebdomadaires de cette semaine. Et parmi les hebdos qui ont abordé ces sujets, il y a le journal Gigi, lu pour vous par Sibidi Issa Lankwandi.
Le journal du jeudi revient sur la visite en fin de semaine dernière du Premier ministre français à Ouagadougou. Une visite que le journal satirique qualifie d'ordinaire mais aux enjeux multiples, même si l'Hexagone avait déjà témoigné au Burkina son soutien et sa compassion lors des attaques terroristes du 15 janvier. Cette présence de Manuel Valls se traduit bien le bon état d'esprit du gouvernement français. Mais au-delà de tout, Gigi croit savoir qu'un des enjeux majeurs de cette visite demeure la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne, Ouagadougou étant stratégique pour la coopération militaire française. Et dans ce contexte d'expansion du terrorisme, la France ne peut se permettre le retrait de ses troupes du sol burkinabé si elle souhaite pouvoir se déployer rapidement sur le théâtre d'opération dans les pays de la sous-région, pointe Gigi. Cela même si des voix se sont élevées dernièrement pour demander le départ des troupes étrangères. Des prises de position qui inquiètent Paris, poursuit le journal satirique. Alors Valls a voulu se rassurer et s'entendre dire de la bouche des responsables de nos États que l'armée française ne sera pas renvoyée. Et finalement, le militaire a pris le pas sur l'économique et le social, quoique un accord de 9 millions d'euros ait été signé pour soutenir le secteur éducatif burkinabé. Et l'on reparle des Koglouego avec cette question du dromadaire. Ces groupes d'autodéfense sont-ils un mal nécessaire? Dans le Ganzourgou, à Sapuy, dans le Ziro ou dans d'autres contrées, les actions des Koglouego ont permis de lutter contre l'insécurité et autres braquages, affirme le journal. Le hic se trouve dans les méthodes utilisées par ces groupes pour parvenir à ces résultats. Dans le débat pour ou contre les Koglouego, certaines personnes ne s'aligneront que pour leur maintien. Les forces de sécurité semblent avoir démissionné et les populations contraintes de s'organiser contre les bandits. À l'État donc de lutter efficacement contre le grand banditisme et le Koglouego disparaîtra de lui-même, conclut Gigi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end en compagnie de la RTV.